Salut! Vous avez probablement un ticket avec bien plus de filles que vous ne le pensez. Sauf que peut-être que vous faites une des 10 erreurs que je vais expliquer dans cette vidéo. Ce sont des erreurs que font la plupart des mecs et qui font foirer leur rencontre. Ça les empêche d'avoir un plan d'un soir, ça les empêche d'avoir des relations de sex friends, ça les empêche d'avoir des relations sérieuses. Alors quelles sont ces 10 erreurs que font la plupart des mecs et qu'ils pourraient pourtant facilement éviter? Être trop needy. Alors un mec needy, c'est un mec collant, en manque d'affection, qui a trop besoin d'être rassuré et de savoir qu'on pense à lui. Son comportement transpire le manque de confiance en soi et la plupart des filles n'aiment pas ça. Passer pour un mec chelou ou faire peur à la fille. En fait, il y a beaucoup de mecs qui sont normaux dans la vraie vie, mais dès qu'ils sont dans une relation de séduction avec une fille, et en général, plus la fille est belle, plus ils sont stressés, plus ils sont nerveux, et plus ils disent ou font des conneries. Alors ça peut être faire des trucs pas très mal, comme suivre les filles partout ou les appeler tout le temps comme des psychopathes. S'emballer trop vite. Alors il y a pas mal de mecs qui s'emballent très vite dès qu'ils ont le numéro d'une fille, ils envoient des tonnes de textos, ils supportent pas qu'elle ne réponde pas dans la seconde, ils appellent tout le temps, ils font des tonnes de compliments, ils font des tonnes de propositions pour se voir. En fait ça c'est pas très bien et c'est aussi le cas des jeunes qui en général après avoir embrassé une fille, ils se croient en couple avec elle et ils commencent à l'étouffer. Se comporter comme un mort de faim. Alors il y a beaucoup de mecs dès qu'ils ont récupéré le numéro d'une fille ou dès qu'une fille accepte leur invitation d'ajout sur Facebook, ils se comportent comme des morts de faim, ils se ruent dessus comme si c'était la fille par défaut en fait. Comme s'il y avait qu'elle dans la vie, qu'ils n'avaient pas le choix et que c'était seulement elle. Alors il y a beaucoup de filles qui pourraient se sentir flattées de recevoir des tonnes de likes sur leurs photos et tout par des morts de faim. Mais la plupart des filles ça les fait fuir parce qu'elles se disent que ce mec, il se sent seul et puis si c'était un mec vraiment bien, il y aurait d'autres filles qui s'intéresseraient à lui, il aurait le choix et donc il se comporterait pas comme ça. Donc surtout ne vous comportez pas comme un mort de faim. Moi j'avais un pote, c'était vraiment un mort de faim. Et alors lui c'était, même s'il draguait plein de filles, il se comportait avec toutes comme un mort de faim et ça c'est encore pire je pense parce que c'était un comportement, apparemment il pensait que les filles aimaient ça. Donc les filles n'aiment pas ça, même si ça peut les flatter au fond, c'est pas comme ça que vous allez les séduire. Alors c'est pas la peine de lui dire salut on se voit lundi, si elle dit non, salut on se voit mardi, non, salut on se voit mercredi, salut on se voit jeudi, salut on se voit vendredi, salut on se voit samedi, salut on se voit dimanche, non. Là vous allez seulement vous ridiculiser, passer pour un mec débile qui comprend rien, qui a aucune intelligence sociale, qui n'a pas peur de se ridiculiser, etc. Et vous allez encore perdre des points. Et si la fille elle était un minimum intéressée et que bon ce jour-là elle pouvait pas mais qu'elle vous aurait fait une contre-proposition, et bien en insistant comme ça, comme un relou, comme un mort de faim, vous grillez totalement toutes vos chances. Rater la fenêtre de tir. Alors ça c'est un problème qu'ont beaucoup de mecs qui veulent prendre leur temps. Alors souvent les filles elles tentent des perches. En fait elles sont disponibles à un certain moment, mais si tu couches pas avec elle à ce moment-là, peut-être que tu coucheras jamais avec elle. Parce que c'est pas parce qu'elle a envie déjà de toi à ce moment-là qu'elle aura envie dans un mois ou même dans 15 jours. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent il faut battre le fer tant qu'il est chaud, il faut y aller assez vite. En général moi une rencontre, je la transforme en sexe en à peu près une semaine et c'est ce que je vous conseille de faire. Ne commencez pas à prendre votre temps et tout comme si vous étiez des gentlemen, parce qu'en général il y a peut-être un autre mec qui va passer devant vous, qui va aller plus vite et qui va vous prendre la fille. Donc en fait les filles, si elles vous tentent des perches et tout et que en plus vous ne les saisissez pas, elles vont se dire soit que vous n'êtes pas intéressé, dans ce cas là elles peuvent se vexer et donc ça va griller toutes vos chances, soit se dire que vous êtes un mec qui n'a pas d'expérience ou qui n'a pas les couilles de prendre des initiatives et dans ce cas là c'est pareil, elle va se désintéresser de vous la plupart du temps. Être trop détaché. Alors on a parlé du mec qui s'emballe trop vite, mais le contraire aussi est problématique. Être trop détaché, jouer à tout prix le mec hard to get et tout, ça peut être une façon, les filles vont se dire, comme tout à l'heure, le mec il s'intéresse pas à moi, il doit avoir d'autres filles plus intéressantes et tout. Les filles n'ont pas non plus une confiance en elles à toute épreuve. Donc si vous commencez à faire trop le mec détaché alors qu'elle vous intéresse, elle pourrait très bien se détourner de vous et aller se consacrer à un mec qui au moins lui montrera son intérêt. Même s'il n'est pas mort de faim, il montrera un tout petit peu son intérêt. Donc n'hésitez pas à encourager la fille à vous draguer. En étant trop détaché, vous prenez aussi le risque de finir dans la friend zone. En effet, si vous ne sexualisez pas les interactions, la fille va croire que vous voulez seulement être amie, elle va se trouver un autre mec et puis vous allez vous retrouver comme un con dans la friend zone de cette fille et après vous allez vouloir sortir de la friend zone et ça va être galère encore. Mal parler de cul. Alors là je vais vous raconter une anecdote, c'est un pote à moi, il avait décidé de chauffer une fille et qu'est-ce qu'il a imaginé de lui dire pour la chauffer? Il commençait à lui dire « Ah oui, j'ai trop envie de toi, j'ai envie de déflorer ta petite fleur, j'ai envie d'aller dans ton anu et de te prendre sur ta table basse. » Et la fille, ça l'a tout de suite refroidite. C'est pas comme ça qu'il faut parler de cul. Il faut parler de cul déjà de façon
à ce qu'elle s'imagine dans la situation. Donc si vous commencez à employer des mots débiles comme petite fleur et tout, ça risque de la braquer. N'hésitez pas même à être un petit peu trop trash, vu qu'il y a beaucoup de filles qui aiment le dirty talk, mais au moins à pas employer des mots désuets comme ça. Et puis ne commencez pas à lui raconter que vous allez lui faire par exemple la sodomie sur sa table basse, alors que si vous connaissez pas son salon et que peut-être qu'elle a pas de table basse et peut-être qu'elle aime pas la sodomie. Donc au début, si vous voulez chauffer une fille en parlant de cul, eh bien montrez une certaine maîtrise, parce que parler de cul c'est la première façon de le faire. Donc n'hésitez pas à montrer que vous vous y connaissez, que vous n'avez pas peur du sexe, mais ne commencez pas à partir dans des pratiques qui sont, bon, pas communes. Restez dans le classique au début pour chauffer la fille. Et puis en la connaissant un peu plus, vous irez peut-être de plus en plus loin, vous verrez si elle vous envoie des signaux pour vous encourager ou non. Faire une remarque maladroite avant le sexe à cause de la tension sexuelle. Alors là, j'ai encore une anecdote à vous raconter, c'est un autre pote à moi. Donc il était avec une fille, ils s'embrassaient et tout, il était allé courir avec elle, et après être allé courir avec elle, en fait c'était son rencard d'aller courir avec la fille, il est allé chez elle, elle l'invitait chez elle, donc ils sont allés sur le lit, ils ont commencé à se toucher et tout, il a commencé à rentrer un doigt en elle, et puis il lui a dit quoi? Il lui a dit « Oh, tu fais une drôle de tête quand tu jouis !» La fille s'est braquée. Forcément, que si vous faites des remarques... Alors, en fait, c'est parce qu'il y avait la tension sexuelle dans la pièce. Il était un peu intimidé, il savait pas trop comment gérer ça. Donc, en fait, il a voulu... J'ai souvent vu ce genre-là, on m'a souvent raconté des trucs comme ça. Même des fois, les filles disent des saloperies ou des trucs comme ça, juste à cause de la tension sexuelle. Elles sont un petit peu... Elles savent pas trop comment gérer, elles sont un petit peu mal à l'aise. Et donc, elles font ça pour essayer de dissiper la tension sexuelle. Mais il vaut mieux se taire que de dire une telle bêtise qui risque soit de froisser la fille, soit de casser l'ambiance, etc. Donc, surtout, ne faites pas de conneries dans ce genre-là. Vous êtes si près du but. Bien sûr, vous pouvez aussi perdre un coup si vous ne bandez pas une fois que vous êtes en face de la fille, soit parce qu'elle vous excite pas assez, mais bon, en général, ça va être plutôt à cause du stress, de peur de ne pas assurer par exemple, soit parce que vous allez venir trop vite, il y a même des mecs qui viennent avant la pénétration au début. Bon, certes, vous pouvez rebander, mais en général, ça marque assez mal. Il y a aussi les mecs qui sont trop égoïstes au lit. Si vous faites l'amour à la fille, mais que vous pensez qu'à votre petit plaisir, qu'elle vous fait une fellation par exemple, mais que vous vous occupez pas du tout d'elle, que vous jouissez en 2 secondes et tout, elle risque de ne pas avoir envie de vous rappeler et même peut-être de regretter son expérience de plan cul ou de coup d'un soir avec vous. Donc n'hésitez pas à être généreux avec les filles. Ça vous fera au mieux une réputation de bon baiser et cette réputation vous servira à coucher encore avec d'autres filles. Et sinon, simplement cette fille voudra vous revoir et vous pourrez avoir une relation avec elle, etc. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur de donner. Alors peut-être que c'est cette fille qui vous le rendra, ou peut-être que c'est la vie qui vous le rendra en mettant d'autres très très jolies filles sur votre route. Ne pas la respecter après le sexe. Alors voilà encore une erreur que font beaucoup d'hommes. Il y en a plein qui croient qu'ils vont rester sex friend avec une fille, sitôt une fois la purée qui est sortie, ils vont dire à la fille allez casse-toi maintenant et tout. Là la fille elle risque de se sentir honteuse, de se sentir sale et de ne pas du tout avoir envie de vous revoir. Encore pire, surtout si vous avez des connaissances en commun, allez raconter à tout le monde comment vous l'avez baisé, comment vous avez couché avec elle, ce qu'elle aime au lit, avec plein de détails, etc. Rien de pire que ça, il vaut mieux être discret sur ces relations, et ainsi vous en aurez beaucoup, les femmes auront confiance, et il y en a plein qui se lâcheront davantage avec vous. Voilà, c'était 10 erreurs qui peuvent faire foirer vos rencontres, vos plans cul, etc. que font beaucoup d'hommes avec les filles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me dire si vous en avez fait une de celles-là. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, je vais vous mettre juste à près de l'écran de fin. N'hésitez pas à liker cette vidéo, donc à la commenter, à la partager avec vos amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais très régulièrement des vidéos, que ce soit sur le thème de la drague, de la séduction, des relations hommes-femmes, du développement personnel, de la sexualité, etc. Voilà, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.